L'idée du parrainage nous est venue à moi et au professeur de l'ILOB, Alice Weinberg, en constatant que les classes d'immersion, ma classe, moi, d'histoire, était déjà jumelée avec une classe d'immersion. C'était comme une expérience copartagée. Alors, dans la classe, il y avait le groupe des étudiants en immersion, puis il y avait le groupe des étudiants en histoire, mais il n'y avait pas beaucoup de contact entre eux. Et on s'est dit que pour faire une expérience qui est vraiment enrichissante pour tout le monde, puis faire vraiment une communauté académique dans la classe, il fallait que ces deux groupes-là se parlent un peu plus et n'aient pas deux expériences partagées finalement, l'une à côté de l'autre sans se toucher. Alors, on a essayé de monter un programme qui a plusieurs paramètres, là, qui a plusieurs éléments pour venir en soutien aux étudiants francophiles, mais tout en enrichissant les étudiants francophones. Cette première expérience de parrainage qu'on a menée dans le cadre du cours d'histoire de l'Europe du 16e au 18e siècle, alors HIS 2736, ça s'est très bien déroulé. La première surprise a été le nombre de volontaires, le nombre de personnes qui se sont déclarées intéressées à faire partie du parrainage. Alors, c'était une classe d'environ 60 étudiants, puis il y en a au moins un tiers qui ont voulu faire partie de cette expérience de parrainage-là. Alors, il y a eu beaucoup de francophones, plus de francophones que de francophiles qui voulaient même avoir des partenaires. Alors, déjà, c'est un succès de voir qu'il y avait de la réponse de ce côté-là. Depuis 2006, je travaille pour le régime d'immersion en français en tant que professeur de langue et en tant que conseillère pédagogique. Et pendant cette période, je me suis rendu compte qu'il était essentiel que les professeurs de langue, les professeurs d'encadrement linguistique, aient un très bon contact avec les professeurs de discipline. J'ai la chance de travailler avec Sylvie Perrier du département d'histoire de l'Université d'Ottawa et elle a des cours en immersion au premier niveau, introduction de l'histoire de l'Europe, et au deuxième niveau. Au premier niveau, nous avons élaboré un site internet avec 2 volets, un complément au cours d'histoire et le pendant pour le cours de langue, le cours d'encadrement linguistique. Et nous avons poursuivi cette démarche collaborative en préparant un deuxième site web qui suivait le même modèle, mais nous avons ajouté un paramètre supplémentaire avec un projet de parrainage entre les étudiants francophones qui assistaient à son cours et les étudiants francophiles, nos étudiants anglophones, qui suivent aussi ce cours en français. Le parrainage vise surtout à permettre un contact entre les étudiants francophones et les étudiants francophiles. La collaboration pour Madame Perrier, pour moi-même, est un élément essentiel dans l'apprentissage. Donc, pour nos étudiants, on espérait aussi que ce projet de parrainage puisse leur permettre de se retrouver autour d'un projet commun, leur cours d'histoire. Et puis, on vise avec le projet de parrainage donc un rapprochement entre ces deux communautés linguistiques pour la réussite du cours, mais on vise aussi à plus long terme la possibilité de créer, de tisser des liens d'amitié avec les étudiants francophones. Et peut-être le but final, ce serait aussi que les étudiants continuent de suivre des cours en français, leurs cours de discipline. Et donc, c'est vraiment je pense que c'est l'objectif qu'on désire atteindre avec ce projet de parrainage.